L'origine du baiser sur tes lèvres. Vous vous souvenez de votre premier baiser ? Est-ce que c'était chaud, mouillé, tendre, inattendu ? Nerveux ? Appliqué ? Les yeux ouverts ou fermés ? Furtif ou long ? Dévorant ou plein de douceur ? Un baiser embarrassant ? Comique ? Avec panique salivaire ? Avec ou sans musique ? Tout le monde a eu sa première fois, même les hommes préhistoriques ont eu leur première fois. Mais qui a donné le premier baiser ? Les origines du baiser, c'est très flou. La sculpture préhistorique des amants d'Aïn Sakri, retrouvée en Israël et datant de plus de 11 000 ans, représente deux corps enlacés, dont les têtes se touchent. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un indice intéressant, même si le mystère du premier baiser de l'humanité reste entier. Avant de commencer mes recherches sur le baiser, je partais avec une certaine naïveté, en me disant que partout, ou presque, on s'embrassait pour se dire son amour, et que c'était un geste tout à fait naturel. Dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que la mondialisation du baiser est très récente, ça date du cinéma hollywoodien, et qu'il y a encore plein d'endroits dans le monde où on ne s'embrasse pas. Certains disent pourtant que c'est un acte inné. Ça remonterait à la pratique des mères qui mastiquaient la nourriture pour la glisser ensuite dans la bouche de leur progéniture, comme une réminiscence de la béquée. Certains spécialistes de l'évolution humaine estiment que le baiser pourrait être une résurgence inconsciente du transfert alimentaire de prémastication, du prémâchage quoi. Par extension, une mère pouvait presser ses lèvres sur celles de son enfant pour le rassurer, exprimer son affection ou le tranquilliser quand il n'y avait rien à manger. D'autres chercheurs sont très circonspects par rapport à cette vision des choses. Ils disent que si le substrat du baiser était vraiment instinctif et biologique, alors le baiser aurait été mondialisé. Ce n'est pas du tout le cas. Au 19e, par exemple, les baisers des Occidentaux choquent profondément en Afrique équatoriale, y compris chez des mères qui pratiquent la prémastication pour nourrir leurs enfants. On comprend bien pourquoi, universellement, on fait l'amour. Le baiser, lui, n'a rien d'universel. Ce serait donc un rituel culturel. Les Romains ont été les premiers à codifier le baiser. Ils distinguaient 3 termes qui correspondent à 3 baisers particuliers. Le basium, un baiser sur la bouche qu'on échange en famille, entre père et fils, mère et fille. Le second, c'est l'osculum, entre membres d'une même corporation, c'est un signe de respect et d'appartenance à la même unité sociale. Et ça, c'est resté dans le monde orthodoxe, le fameux baiser à la russe. Et puis il y a le suavium, le baiser des amants, avec la langue. Ensuite, il sera recommandé aux chrétiens d'échanger entre eux le saint baiser, désigné sous le nom de basium aussi, les premiers chrétiens se considérant comme frères et sœurs. Dans la Genèse, Yahvé pose ses lèvres
sur une statuette d'argile et insuffle la vie à Adam. C'est aussi une forme de baiser. Coast to coast, LA to Chicago, Western Mail, across the north and south to Key Largo, love for sale. I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroke, so she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can... En France et en Italie, on détiendrait le record mondial du baiser sur la bouche. 7 fois par jour, en moyenne, dans un couple. Au Japon, on tombe à 1 baiser tous les 2 jours. Dans le système de référence asiatique, le baiser est considéré comme une caresse. Pas du tout un truc à faire en public ou un signe d'appartenance. Et ce n'est certainement pas comme ça qu'on manifesterait le fait qu'on se marie. Ça, c'est encore un vestige de notre histoire romaine. On rentre dans la même famille, donc on s'embrasse sur la bouche. Si on en revient aux origines du baiser, certains scientifiques disent que c'est encore bien plus loin dans la préhistoire qu'il faut chercher. En étudiant des dents d'hommes de Néandertal, des chercheurs ont retrouvé des traces d'une bactérie, la cocobacille buccale Methanobrevibacter oralis, qui est également présente dans la bouche des Homo sapiens. Ce qui a permis d'émettre l'hypothèse que les Néandertaliens et nos lointains ancêtres auraient pu s'échanger des bisous il y a plus de 100 000 ans. Mais des bisous innés ou culturels? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une signification hybride de ces premiers baisers de l'humanité? Un geste vital qui s'est doublé d'un geste de tendresse et de désir tout aussi nécessaire. And all that we ever do is play in the sheets. Then smoke us a cigarette and go back to sleep. Cause we done got a sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. À mes yeux, dans l'exposition, il y a 2 œuvres qui font écho à cette question des origines. La première est signée Jean-Michel Sannejouan. On dirait 2 cailloux qui s'embrassent. Sannejouan aimait bien ramasser des pierres, ensuite il les assemblait, parfois il les traduisait en sculpture de bronze, parfois en peinture, qu'il appelait peinture-sculpture. Chaque coup de pinceau-brosse est visible et exprime les reliefs avec une peinture très maigre, des couleurs non naturalistes et la sensation d'une lumière interne. Il n'y a pas de décor autour de ces cailloux, pas de sol ni d'horizon. Pourtant, notre cerveau les pose sur un sol, même si ce sol n'est pas indiqué. Et ces pierres ont un corps, elles pèsent et elles évoquent des personnages. Nous les ramenons vers le corps humain. Elles renvoient inconsciemment à la pétrification magique, l'action de transformer les gens en pierre, qui est un thème récurrent dans le folklore et la mythologie, de Méduse à Zelda. Elle nous parle d'une nature géologique qui s'embrasse, comme dans la plupart des récits de Genèse, où le couple primordial, ciel-terre, se réunit en une étroite étreinte. Jean-Michel Sannejouan dit que pour lui, l'art n'est une aventure que s'il épouse les mouvements de la vie. Là, il nous donne un baiser qui incarne la naissance du monde, le début d'une vie géologique très ancienne, mystérieuse,
puissante. L'autre artiste qui m'évoque les origines du baiser, c'est Shelley. Il a 3 peintures dans l'exposition. Les corps qu'elle représente sont des masses respirantes, traversées d'un souffle particulier. Et ces tableaux me rappellent les histoires de créateurs qui donnent la vie en l'insufflant dans la créature, et qui la reçoivent en retour aussitôt, comme un pacte de respiration, comme un pacte pneumatique. Le baiser, chez Shelley, est de nature aérienne, gazeuse, et il fait toujours un peu peur, comme si on embrassait l'inconnu, l'obscurité, l'au-delà. Shelley raconte que ses parents lui ont appris quand il était petit enfant qu'il ne fallait surtout pas laisser la bouche ouverte en dormant, car sinon, les fantômes viendraient aspirer son esprit. Peut-être qu'il pense à cette histoire lorsqu'il peint ses baisers qui semblent venir de la nuit des temps. Vous écoutez Sur tes lèvres, un podcast conçu et réalisé par Eva Proutot. Merci à Pascal Lebrun et Henri Landré.